Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Bon, avec un manque de soleil évident, mais quoi qu'il arrive, j'espère qu'il fut agréable. Eh bien écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission. J'espère que les cartes seront favorables à vos questions et qu'elles vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Voilà, eh bien écoutez, la première question nous est posée par Amandine. Amandine, bonjour. Alors, est-ce que je vois bientôt une rencontre sentimentale ? Bon, écoutez, moi j'ai l'impression qu'après cette petite période qui a été un petit peu stressante, pas spécifiquement sur le plan affectif, hein, sur plein d'autres plans, enfin, une tension palpable, dirais-je. La vie affective va se trouver favorisée. J'ai l'impression que la fin de l'année est tout à fait propice à une sorte de nouvel élan amoureux qu'elle va vous permettre vraiment de faire une rencontre. Moi, je trouve que effectivement, c'est une période qui est tout à fait idéale. Mais je pense aussi que de votre côté, il faut peut-être pas vous effacer. Il faut peut-être être un petit peu plus vers l'extérieur. Mais quoi qu'il arrive, cette rencontre est là. C'est à mon avis, ça va pas tarder. Je me demande même si vous n'allez pas faire une double rencontre, c'est-à-dire avoir un choix affectif ou quelqu'un qui est lié à votre passé qui revient et qui, en même temps, se conjuguera avec la rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un de tout nouveau, tout beau. Voilà. Puis j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fête. On peut toujours compter sur Nicole pour s'occuper du calendrier. Merci Nicole. Donc bonne fête Amandine. Mireille, bonjour. Alors, est-ce que votre maison a des chances d'être vendue d'ici quelques mois ou dans l'année qui vient ? Écoutez, je ne suis pas persuadé que ce soit l'année qui ouvre à la vente de cette maison, en tout cas qui officialise définitivement la vente de cette maison. Il y a une envie. Je me demande si vous n'avez pas eu déjà une proposition, même si elle était au rabais, même si elle ne vous a pas convenu, mais il y a quand même des choses qui ressortent. En même temps, il y a des choses aussi déplaisantes. Alors je pense que c'est plutôt sur 2013, à mon avis, que la vente se finalisera. Hein, j'ai ce sentiment-là. Oui, d'une phase un petit peu de blocage. Oui, c'est quand même pas tout de suite. Donc je pense que c'est soit vraiment sur la fin de l'année, ce sera votre cadeau de Noël, soit sur l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des choses dans cette maison qui bloquent? Est-ce qu'il y a des travaux à faire? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas plaisante à 100% pour ceux qui la visitent. On sent qu'il y a quand même une sorte de palier à franchir pour vraiment que vous la vendiez tout simplement. Mais je trouve que l'année prochaine est pas mal. Marilyn, bonjour. Alors, voudriez savoir si vous allez bientôt retrouver du travail.
Alors écoutez, moi je trouve qu'il y a de la souffrance dans le travail. Alors comment ça peut se manifester? Je trouve que vous essuyez des refus où il y a un manque de légèreté évidente dans ce qui vous est, je dirais, redonné de la part des éventuels employeurs. On sent que c'est un peu le statu quo, que c'est lourd, et pourtant, vous avez des capacités, vous avez des connaissances, vous avez des compétences qui devraient être appréciées. Alors, votre question c'est bientôt. Et c'est là où le bas blesse. Je ne suis pas persuadé, je l'espère, que ce soit bientôt. Après, je ne suis pas... il faut s'entendre, s'accorder sur le mot bientôt. Moi, je trouve que c'est plutôt à partir d'octobre, octobre-novembre, qu'il y a une sorte de changement d'état d'esprit, parce que regardez ce début d'année, il a été extrêmement pénible pour vous et sur plein de niveaux, il a été stressant et depuis avril, j'ai l'impression que ça a progressé, ce stress, cette espèce de sensation de mal-être. Hein, je ne veux pas vous dresser un portrait sombre de votre vie, bien évidemment, parce que les bonnes nouvelles, il y en a, je pense, à partir d'octobre, et je pense que c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez véritablement avancer et trouver du travail. Parce que du travail, vous allez en trouver. Je pense qu'il y a un tour de roue qui va être donné et qui va vous permettre vraiment d'avancer comme vous le souhaitez et de redynamiser d'une certaine manière votre activité professionnelle. Et vous allez voir sur les 2 années qui arrivent, c'est-à-dire 2013 et 2014, ce sont quand même des années qui sont tout à fait positives pour que vous trouviez du travail et que vous vous installiez différemment. Voilà. Donc c'est une question de temps, mais ça va aller dans le bon sens. Sylvie, bonjour. Alors, vous savez que votre ami Jean-Luc est inscrit sur un site de chat, site sur lequel vous vous êtes rencontrés d'ailleurs. Il discute avec des femmes très proches de l'endroit où il travaille en Allemagne. Cherche-t-il à rencontrer ces femmes pour des rapprochements intimes ou c'est juste pour discuter sans arrière-pensée? Je dirais, il faut peut-être le comprendre, c'est-à-dire que je le sens un peu seul, un peu isolé en Allemagne. Pas, c'est vrai que c'est pour son travail, donc je sens pas forcément épanoui à 100% là-bas. Ensuite, par rapport à votre question centrale, qui est de savoir s'il a ces démarches pour rencontrer quelqu'un et aller plus loin dans des relations, donc dans des relations intimes. Écoutez, moi, au vu de ces cartes-là, il a besoin de discuter, il a besoin d'échanger. C'est quand même quelqu'un qui aime bien plaire, qui aime bien séduire, disons-le, mais ce n'est pas clairement inscrit que c'est pour, je dirais, juste des plaisirs sexuels, si vous voulez, Sylvie. Hein. Donc, il y a peut-être cette idée derrière la tête, parce que le côté physique est quand même très important chez Jean-Luc. Faut pas se voiler la face. Hein. C'est des gens qui sont comme ça, qui ont des besoins plus importants que d'autres. Mais c'est pas ce qui prédomine dans ce tirage, Sylvie. Charlène, bonjour.
Alors, votre frère Anthony et votre belle-sœur Amélie vont-ils rester ensemble? Ah, ils peuvent tout à fait rester ensemble. Après, effectivement, moi je trouve que euh, Amélie est quand même pas quelqu'un de facile à gérer. Il y a de l'autorité, Anthony aussi. Marrant, je ressens chez Anthony, donc ça vous concerne également, mais c'est comme s'il y avait eu l'absence du père. C'est comme si Anthony, par rapport à, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me traverse l'esprit, c'est comme si par rapport à son père, Anthony avait une sorte de complexe, comme s'il n'avait pas eu tout l'attachement, tout l'amour, comme s'il courait un petit peu après le père et qu'il y avait une sorte de manque affectif par rapport à lui. Bon, bref. Moi, je pense qu'il y a quand même de l'affection et de l'amour entre Anthony et Amélie. Ensuite, ça n'enlève pas les difficultés relationnelles qu'ils peuvent avoir. Et je pense, même malgré vraiment cette chaleur, cette empreinte importante qu'ils ont l'un pour l'autre, eh bien, qu'ils vivront toujours de manière assez saccadée. Hein. Donc, je pense qu'Amélie est quelqu'un de dur, je pense qu'Amélie est quelqu'un qui aime bien que ça file droit et que ça file un peu comme elle le veut. Donc, effectivement, le risque est très important. Mais bon, aujourd'hui, il y a de l'amour, ils sont jeunes, il faut qu'ils apprennent, mais le risque est quand même très important. Christine, bonjour. Alors, vous devez faire des travaux d'isolation sonore dans votre logement. Étant donné que vous souhaitez faire qu'une partie du logement, votre première demande a été refusée. Est-ce que votre deuxième demande auprès du maître d'œuvre de ce projet subventionné va être acceptée? Alors, certes, cette décision ne va pas arriver comme ça positivement, sans effort. Il y a, à travers ce tirage, beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers, beaucoup d'échanges. Mais ce sont des échanges, même si il y a de la passion, même s'il peut y avoir quelques petits accros ou quelques petits énervements, quelques agacements, plus qu'énervements d'ailleurs. Moi, j'ai la sensation que ces discussions vont être bénéfiques et vont être porteuses de bonnes nouvelles. Donc les bonnes nouvelles, savoir que oui, effectivement, votre dossier va être accepté. Il y a en face quand même des règles, une intransigeance, je dirais une rigueur. Donc il faut bien cadrer avec la loi. Et c'est ça qui est demandé en fait. Mais autrement, moi je dirais oui, et je trouve qu'à partir d'août, ça peut tout à fait être accepté et que vous fassiez de facto et dans la foulée vos travaux. Marilyn, bonjour. Alors, ça fait 1 mois et demi que vous sortez avec Bruno et vous auriez voulu savoir si quelque chose se concrétisera ou pas entre vous.
Mais moi, je ressens quand même Bruno dans une situation compliquée. On sent qu'il est en train de switcher, de changer un petit peu de vie d'une certaine manière. C'est-à-dire comme si... parce que il y a quand même la présence de la famille, il y a quand même la présence d'un environnement qui est un peu pesant et qui nécessite d'être réglé. Donc c'est peut-être ça aussi la difficulté. Alors, moi je trouve que vous posez mille une questions et il ne faut pas vous poser mille une questions. Et surtout cette année. Cette année, il faut prendre les choses comme elles viennent, avec légèreté, même si les événements ne poussent pas justement à cette forme de légèreté. Je pense qu'il ne faut, il faut pas vous prendre la tête familièrement. Je pense qu'il faut que vous avanciez tranquillement, que vous preniez cette rencontre comme une sorte de don du ciel et quelque part ne pas essayer de vous projeter. Et c'est ça qui me paraît important. Mais avant toute chose, Bruno, à mon sens, doit régler des choses parce qu'il y a des choses qui sont assez floues et des choses qui méritent d'être clarifiées, à mon sens. Donc, pour moi, tant que vous ne passez pas le cap de la fin de l'année et du début de l'année prochaine, c'est difficile d'estimer si c'est une relation qui va vraiment durer. Mais quoi qu'il arrive, prenez le bon côté des choses et vraiment il n'y a pas de mal à se faire du bien, si vous voulez. Victoria, bonjour. Alors, vous êtes en train de faire un travail de recherche littéraire. Dans combien de mois j'estime que vous l'aurez terminé? Écoutez, ça paraît très sérieux votre travail, très méthodique. Hein. Il peut y avoir aussi de la résistance dans vos recherches, peut-être des sortes de, comment dirais-je, de difficultés à accéder à certaines informations. Mais en tout cas, je pense aussi que vous allez vous déplacer par rapport à ces recherches. Je pense que c'est pas simplement aller juste à la bibliothèque de votre ville. J'ai l'impression qu'il y a un travail qui va se faire aussi dans les déplacements. Alors, pour moi, on a quand même pas mal de cartes landes, donc il va vous falloir encore un peu de temps. Il va vous falloir, je dirais, quelques gros mois, voire peut-être une année avant de vraiment bien cerner toutes vos recherches et d'en dégager une belle synthèse. Mais il y a aussi des démarches légales que vous devez faire et c'est peut-être celles-là aussi qui vont ralentir un petit peu votre travail. Mais en tout cas, ça me paraît bien parti. Et il y a une sorte, à l'heure actuelle, une sorte de, comment dirais-je, d'analyse de ce que vous avez déjà fait, comme si vous faisiez déjà une première synthèse, mais il y a plein d'autres éléments qui vont rentrer. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est sous un an que tout sera complètement terminé. Michel, bonjour. Alors, votre fils doit rencontrer son chef. Comment va se passer cet entretien ? Écoutez, moi j'ai l'impression que sur le plan du travail, on va lui parler de changement ou de réorganisation.
Je pense que votre fils Pierre est quelqu'un de sérieux et quelqu'un qui vraiment est d'une certaine manière respectueux des règles, quelqu'un d'efficace. Et pour moi, ces pourparlers vont être positifs puisqu'ils vont lui ouvrir vers de nouvelles propositions, vers de nouveaux choix en matière de travail. Donc, de perspectives nouvelles pour moi, Michel. Donc effectivement, votre fils est dans une année de transition. Votre fils est quelqu'un qui, je dirais, a une bonne capacité à réfléchir, une bonne capacité à mûrir les choses. Et puis, il y a de l'ambition aussi chez votre fils. Il a une envie de réussir. Il a vraiment cet entêtement, cette volonté qui va le faire progresser. Moi, j'ai l'impression, à travers ces cartes, qu'il y a une élévation sociale. Laurence, bonjour. Alors, vous devriez savoir si vous allez réussir votre diplôme au rattrapage le 29 août prochain. Alors, plusieurs choses. La première, trop stressé, trop tendu, trop dispersé. Bon, ça, c'est la situation présente. Il y a un peu de frustration et de la peur. Vraiment, on sent qu'il y a une certaine tension qui vous habite. Et je pense qu'il ne faut... vous avez 1 mois et demi, vous avez 2 mois pour bien réviser, pour bien vous mettre à niveau et pour réussir votre examen. Alors, aujourd'hui, ça ne répond pas clairement oui ou non. Nous avons le temps, Laurence. Nous avons 1 mois et demi devant nous. Ce qui apparaît dans ces cartes, c'est l'aspect de préparation. Et vous allez bien vous préparer. Donc ce que je vous propose, c'est, je dirais, une dizaine de jours avant, une quinzaine de jours avant, vous revenez et vous reposez la question et on verra, puisqu'on se rapprochera de l'échéance, et on verra comment ça se passe. Mais je suis plutôt positif. Mais il y a quand même ces difficultés qui apparaissent. Mais je suis plutôt positif. Donc, à suivre, Laurence. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Armel, bonjour. Alors, comment va évoluer la relation avec Pascal ? Alors, il me semble que je n'ai pas lu la question, tout simplement. Donc, la question de Pascal, c'est « Allez-vous rester dans votre département actuel ou le quitter ?» Alors, moi, je vais répondre à votre question d'une manière assez simple. Je ne sais pas dans quel département vous vivez à l'heure actuelle, mais en tout cas, le département dans lequel je vous vois vivre, c'est un département où il y a du soleil. Donc, parce qu'à l'heure actuelle, moi, je sens un peu pesant votre vie là où vous êtes. Je sens qu'il y a vraiment une certaine lourdeur et que vous allez vers un endroit qui est quand même, je dirais, plus chaleureux, plus agréable, plus ensoleillé, tout simplement. Donc,
notre dernière question, là j'ai fait plein d'inversions, hein, excusez-moi. C'est l'émotion du début de semaine. Donc, la dernière question nous est posée par Armel. Armel, bonjour. Comment va évoluer la relation avec Pascal ? Écoutez, je suis plutôt mitigé sur cette relation, Armel. Je la trouve pas simple. Je la trouve quelque part peu épanouissante pour vous. Hein, on sent qu'il y a des choses qui vous restent en travers la gorge, en quelque sorte, et que vous avez des sentiments qui sont partagés, et que quelque part, je pense que il faut un peu donner du temps au temps. Il n'y a pas vraiment, je dirais, d'indication de séparation, par exemple, hein, si c'est une des questions que vous vous posez. Mais je trouve que cette relation manque de sérieux. Manque de sérieux, ça signifie que elle manque de perspective, elle manque d'enthousiasme, elle manque quelque part de chaleur et d'envie. C'est ça qui manque. Donc, en plus, vous êtes dans une période qui, justement, n'est pas propice à ce type de sentiment, où il y a plutôt un sentiment d'être seul. Donc, quelque part, Pascal ne répond pas véritablement à vos attentes. Et je dirais une chose, c'est que c'est plutôt mitigé l'évolution, Armel. Bon, c'était un petit peu dans le désordre sur la fin, mais l'essentiel, c'est que ceux auxquels je devais répondre ont eu leur réponse. C'est ça qui est important. Après, l'ordre et le désordre, c'est une autre histoire. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une excellente semaine, une belle journée. Je ne peux malheureusement pas vous rejoindre après le chat, mais nous nous retrouvons demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.